Je vois les jeunes qui essayent de sortir de leur sort avec des armes à feu qui sortent de chaque bord. Intimidation à la pointe d'un couteau, agression avec un bâton de baseball, port d'armes à feu, les violences armées se multiplient. Il y a à peine quelques jours, ma collègue Lila Mouche rapportait qu'un jeune de 12 ans s'était fait poignarder au thorax. Et c'est loin d'être un cas isolé. C'est une tendance lourde que remarquent tous les intervenants sur le terrain qui lancent aujourd'hui la campagne « Plus fort, sans violence ». Qu'est-ce que j'ai ramené? On a sélectionné des jeunes, une quinzaine de jeunes qui participent au projet. Puis la création de la musique, des paroles, puis ça va jusqu'à la réalisation de la capsule. Fait qu'une quinzaine de jeunes qui ont participé à ça. Ouais. Puis on les a tenus pendant une année complète avec nous autres. Là, tu as écrit les paroles. Ouais. Puis comment est-ce que tu t'es pris pour écrire ces paroles-là de la chanson? Tu t'es inspiré de quoi? Je suis allé chercher un peu dans du vécu des gens que je connaissais. Sinon, je me suis basé sur moi, ce que je ressentais par rapport à toutes ces situations, par rapport à la violence. Même si t'es pas vraiment dans ça, tu peux quand même avoir vu des choses puis être légitime d'en parler. Puis qu'est-ce que t'en as pensé de la vidéo quand tu l'as vue? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vue? Est-ce qu'on la regarde ensemble? On la regarde ensemble. Ouais? Toi, c'est toi? Ouais, ça, c'est moi. Aidez-moi, aidez-nous, aidez-vous. Les chiffres qui nous ont été présentés là, ce matin, là, une augmentation notamment de 7,5 % Vous qui êtes dans le quotidien de ces jeunes-là depuis 35 ans, est-ce que ces chiffres-là vous ont saisi autant que moi ou vous l'avez vu venir? On l'a vu venir quand même. Ouais. Les jeunes sont beaucoup plus armés. Quand je dis armés, là, c'est pas des guns, puis c'est plus avec des exactos, des couteaux, des battes de baseball, des marteaux, qui fait qu'en sorte, ces jeunes-là, quand ils sont déjà équipés, sont à risque de s'en servir plus rapidement. Toi, tu le vois sur le terrain au quotidien. Est-ce que t'ont surpris ces statistiques-là? Depuis la fin de la pandémie, la violence, elle a augmenté. C'est un fléau qu'on essaie de cerner tant bien que mal. Nous autres, quand on était jeunes, là, quand il y avait des bagarres, c'était avec les coups de poing, coups de pied. Moi, personnellement, j'avais jamais constaté des armes, des couteaux, des imitations d'armes à feu. Je te voyais aller tout à l'heure même avec les jeunes. Tu as vraiment développé cette espèce de confiance-là, de contact-là qui est vraiment pas évidente sur le terrain. Quand j'étais jeune, la figure d'autorité comme policier, c'était un peu problématique. J'étais dans un milieu défavorisé, dans une école secondaire, dans un quartier à Montréal un peu plus défavorisé. Fait que c'est sûr que la perception de la police, c'était un peu plus répressif. Fait que pour moi, c'était important d'être de l'autre côté de la médaille, de ne pas faire ressentir ça aux jeunes. On est là pour les écouter, on est là pour les aider également. Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber là-dedans? Ça vient à se ressourcer sur soi-même, à fréquenter les bonnes personnes aussi. Parce que ça peut être autour de toi, mais c'est quand même toi qui choisis qui tu fréquentes au fond. Selon la DPJ, plus de 10 000 jeunes contrevenants ont été recensés seulement pour l'année 2024 et 2025. À Longueuil, Marie Cassimard pour Nouveau Info.